On a tous aussi espéré qu'ils aillent le plus loin possible. Ça n'a pas forcément toujours tourné dans leur sens. Patrick mène 3-0, il perd 4-3. Chris a fait un match plutôt moyen sur un adversaire présumé plus faible, mais on savait tous que Chris avait eu des soucis dans sa préparation. Et puis Damien, malgré un bon niveau de jeu sur Mizutani, n'a pas réussi à concrétiser son avance et a perdu un peu ses moyens dans le dernier set. Donc voilà, c'est dommage. On aurait aimé suivre plus de tennis de table à la télé pour une fois qu'il y en avait. On aurait aimé être plus associé à cette dynamique de victoire qu'ont connu certains autres sports. On n'a pas fait la cérémonie d'ouverture, on est parti le 11. Donc ce qui me faisait drôle en fait, c'est que j'ai regardé la cérémonie d'ouverture chez moi, Steph Lebrun était là en fait, on regardait, c'est vrai que c'était magnifique. Et après ce qui était dingue, c'est qu'il y a eu un article dans le journal de ma ville, donc tout le monde savait que je partais au jeu. Et en fait tout le monde était surpris de me voir encore les 2 jours après la cérémonie d'ouverture. Donc je me rappelle avoir été chez le coiffeur et on me dit mais t'es pas parti, comment ça se passe? Et ça me faisait drôle en fait d'être encore chez moi alors que ça avait commencé. Des superbes JO, les Chinois ont vraiment fait les choses en grand. Sportivement, personnellement, j'aurais bien aimé gagner bien sûr le match que j'ai joué contre Iacab. J'avais vraiment les cartes en main. Je mène 3-0, le niveau de jeu était vraiment bien. Après, c'était un petit peu moins bien. Je perds 4-3. C'est la première fois dans ma carrière que je mène 3-0, je perds 4-3. Mais il faut dire que Janos a vraiment beaucoup mieux joué après. Je pense qu'il s'est senti perdre et qu'il a lâché un peu les chevaux, s'est rentré sur quelques points et après il est revenu assez rapidement dans la partie en fait et c'était difficile. Voilà, j'étais vraiment déçu après ce match parce que j'avais vraiment envie d'arriver jusqu'à Samsonov, même si on sait très bien qu'au jeu seule la médaille compte et que j'y allais pas pour une médaille, ça aurait été un exploit incroyable. Mais, donc voilà, j'ai un peu déçu, mais c'est en plus hyper content de pouvoir participer à mes 5e jeux. Et les jeux en eux-mêmes étaient super bien. On a pu voir beaucoup d'autres sports, notamment la demi et la finale du hand. Donc c'était une belle fête. Sur les Jeux Olympiques, ça a été certes un petit peu rapide au goût de toute l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a eu 2 premiers tours, un 2e tour, c'était un peu rapide. Mais bon, en même temps, on avait des adversaires très forts, très valeureux. Donc j'ai juste un petit regret sur mon match par rapport au fait que j'ai fait un super match, que j'aurais dû gagner bien avant la belle et que à la belle j'ai pris un mauvais départ, en plus je me suis un petit peu découragé, en plus ça a été très mal perçu en France, donc du coup j'ai eu plein de feedbacks super négatifs. Je trouvais ça un petit peu sévère, malgré tout c'est jamais qu'un match de ping et moi j'ai fait le maximum et le premier déçu c'est moi, voilà, c'est personne d'autre, c'est moi, donc j'ai pas besoin qu'on en rajoute. Sur les jeux, on a tous vécu une expérience super, c'était 15 jours fabuleux. Par contre, c'est vrai que le seul truc qui n'a pas été super, c'est le résultat du ping. Donc moi en plus je perds sur un joueur que j'ai jamais vu, ce qui arrive jamais dans d'autres compétitions, ce qui peut arriver qu'au jeu, un Thaïlandais, un Vietnamien, tu vois, je sais même plus, un Vietnamien qui s'entraîne en Chine. Et j'ai des occasions de gagner, je suis à 2-2, 2-2, 9-3 pour moi, je suis mené 3-2, je mène encore 8-4. Bon voilà, après j'étais crispé, c'est clair, c'est jamais facile un premier match, il y avait eu un peu les circonstances extérieures, familiales qui ont fait que j'ai pas pu me préparer comme il fallait. C'est vrai que moi j'aime bien arriver en étant sûr de ma préparation, ce qui n'a pas été le cas là, mais bon, j'ai pas fait un bon match, il y a un joueur qui m'a posé des problèmes au service, après c'est vrai que c'est des jeux, mais ça peut arriver sur une autre compétition moins importante, quoi. Ouais, Chris, disons qu'il a fait une préparation assez dure. Je pense avec le décès de son père, ça a été un moment assez pénible. Et sur sa lancée, je pense, de cette préparation, je souhaite qu'il fasse une belle saison. Il est encore pas trop vieux. Physiquement, il est toujours aussi professionnel dans sa préparation. Et j'espère qu'il va rester le fer de lance de notre tennis de table français, en espérant toujours qu'il ait le même niveau de motivation et toujours cet enthousiasme et cette envie qu'il a à l'entraînement et aussi en compète, quoi. Donc bon courage à Chris. Mais c'est comme ça fait partie des choses et on savait que la tâche n'était pas facile. Donc voilà, il faut oublier tout ça, il faut repartir sur une nouvelle Olympiade et il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui sont performants, il y a une génération qui commence à partir, Patrick, Damien. Voilà, il faut surtout pas retenir seulement la dernière compète, mais retenir surtout tout ce qu'ils ont apporté à l'ensemble du tennis français et aux nombreuses médailles européennes, mondiales qu'ils ont permis d'obtenir. Donc voilà,
un grand chapeau à eux pour tout ce qu'ils ont fait et place aux jeunes. On a été voir d'autres sports déjà avant parce qu'on est arrivé 8 jours avant et donc on avait du temps. Et puis dans la chambre, c'est vrai qu'on s'est dit on va pas rester 8 jours là à tuer le temps, quoi, à jouer aux cartes. Donc on a été voir de la natation, on a été voir de l'athlé, on a été voir du tennis. Et puis c'est vrai qu'on s'est régalé, c'était vraiment la fête. Alors c'est vrai que ça ressemble pas du tout à la Chine d'il y a 15 ans quand on faisait nos premiers stages, mais par contre c'était fabuleux, franchement un état d'esprit entre les sportifs génial, non, c'était très très chouette. La cérémonie de clôture c'était génial, hein. Franchement c'est des grands moments de bonheur et puis c'est vrai que c'est un petit peu la fête chez tous les athlètes, tout ça, c'est très sympa, hein. Ils ont fait ça en grand les Chinois, c'était magnifique, d'ailleurs il n'y a pas eu une voix pour dire que c'était pas bien, quoi. Je crois que tout le monde a été émerveillé par ce qu'ils ont fait, c'était chouette. Ouais, chapeau aux Chinois. On s'attendait à ce que les Chinois soient favoris et qu'il y ait une domination et c'est concrétisé. Je pense qu'ils attendaient ça depuis longtemps. On avait espéré que les Jeux chez eux leur mettent un peu de pression et diminuent un peu leur capacité à surmonter les gros événements. Bon, ma force est de constater qu'ils avaient bien préparé les choses et que leur marge d'avance s'est confirmée. Donc moi j'ai été assez surpris par le niveau de jeu, par leur engagement, par leur motivation. C'est des grands champions et c'était assez énorme. J'ai eu la chance de commenter la finale sur Canal et c'est vrai que le niveau de jeu était bon, c'était en plus très émouvant. J'ai trouvé que le fait que Malines gagne à la fin après avoir échoué autant de fois en finale des mondes, c'est une juste récompense. C'est un énorme champion, il a gagné le plus grand titre chez lui. Sur des jeux en Chine, donc c'était fabuleux. Il y avait beaucoup d'émotions à la fin et ça m'a... Moi, au-delà du niveau, ce que je retiens, c'est leur faculté à se transcender, leur faculté sur n'importe quelle compète. Là, on parle des jeux, mais dans la saison, c'est pareil sur les Pro Tours. Ils ont tout gagné et ils ont encore une attitude de champion à la table en termes de démonstration, de motivation. Et je pense que il faut se servir de cet exemple parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui devraient s'en inspirer. Pour eux, de toute façon, on a espéré avant les Jeux que cette pression qui est sur leurs épaules les empêcherait un petit peu de jouer. Bon, ils ont réussi à passer les premiers tours sans trop de problèmes et en fait ils se sont libérés petit à petit et au contraire ça s'est transformé en pression positive et ils font 1-2-3, 1-2-3 en filles, gagner médaille d'or en par équipe, médaille d'or en par équipe filles. Donc c'est une raclée monumentale pour l'Europe et pour le reste du monde et bon. C'est la Chine, ils sont vraiment à 10 km au-dessus de tout le monde, quoi. C'est jamais bon qu'il y ait une nation comme ça qui domine de manière aussi importante. C'est pas bon pour le spectacle, c'est pas bon pour l'intérêt, c'est bon pour personne si ce n'est pour la gloire de la nation Chine. Mais ça, je pense que même eux doivent se rendre compte que c'est pas forcément un service à rendre au tennis de table que leurs athlètes dominent. Mais bon, en même temps, ils sont les plus forts, donc il faut vraiment arriver rapidement à trouver des solutions, à renouer avec la victoire sur les gros événements, à renouer avec une présence européenne sur les podiums. Bon, là, il y a l'Allemagne qui va en finale, mais par équipe, c'est bien qu'il l'ait fait, mais 3 Chinois en indiv en garçon, 3 Chinoises en indiv en filles, bon, ça fait beaucoup, ça fait désordre. Voilà, donc on peut juste constater et se retrousser les manches et se mettre au boulot et essayer de lutter face à un système qui est relativement compliqué et efficace. Donc au-delà du nombre et de la masse de joueurs, ils ont aussi la qualité des entraîneurs et beaucoup d'investissements sur plein de domaines et dans la recherche. Donc voilà, c'est aussi tout ça sur lequel on lutte, donc c'est pas facile. Mais on y est arrivé par le passé, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans le futur.